Petite introduction au podcast du jour, puisqu'en fait c'est une interview que j'ai faite avec un investisseur immobilier confirmé. Tu vas apprendre comment il est tombé dans l'immobilier. Donc on va forcément parler location saisonnière, on va parler rentabilité, mais on va surtout parler de projet de vie et de liberté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler immobilier et de location saisonnière en particulier. Et pour ce faire, je suis avec Innocent. Donc Innocent, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Mathieu. Donc Innocent Cambou. Donc je suis investisseur et je me suis un peu spécialisé sur la location saisonnière. Quoique je fais pas que la location saisonnière, je commence à développer mes activités sur d'autres formes de location. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. D'accord. Donc c'est intéressant de parler un petit peu. Bon, on est entre nous, hein. Là, je suis sur le canapé, je me suis fait un petit thé vert. Voilà, on parle, on est décontracté. Comment on s'est rencontrés, nous, Innocent La petite question pour dire, bon, quand même, voilà, on n'en a jamais entendu parler et ça déboule comme ça. Donc, comment on s'est rencontrés ? Alors je crois que c'est toi Mathieu qui est venu vers moi. Ouais, Puisqu'on s'est rencontrés il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, jour pour jour, donc samedi dernier à Paris, lors du séminaire de Michael Ferrari. Et donc voilà, je suis intervenu sur ce séminaire-là, sur la thématique de la location saisonnière, et il me semble que tu es venu vers moi parce que j'avais introduit une autre dimension dans la façon d'aborder la location saisonnière. Et c'est justement par rapport à ça que tu m'as sollicité pour qu'on fasse ce podcast. Dis-moi si j'ai pas trahi exactement. Voilà. Non, c'est ça. Ben, effectivement. Bon voilà, ceux qui écoutent le podcast le savent déjà que je fais aussi de la location saisonnière. Du coup, j'étais très attentif et j'étais prêt à écouter tout ce que tu allais nous dire par rapport à ça. Et en fait, tu as débuté ton intervention, puisque tu étais là en tant qu'intervenant, en fait, hein, tu étais là pour nous parler de la location saisonnière. Tu as débuté ton intervention, mais voilà, tu as parlé de complètement autre chose. Et au final, pas complètement autre chose. Et c'est ça qui était très intéressant. Et tu nous as amené la chose d'une manière peut-être pas forcément commune, mais en tout cas, moi qui m'a parlé profondément. Et je me suis dit, waouh, là c'est tellement rare que je le connais pas, mais j'y vais au culot. Je vais lui parler, je lui donne mon contact, je fais une interview. S'il est d'accord, je l'interview parce que là vraiment, tout ce que tu nous as partagé, c'était fort. C'était vraiment fort, c'était intéressant, on en a appris beaucoup. Et on en a même appris, je pense, sur nous-mêmes. Et donc du coup, voilà, je voulais parler de ça. Alors en plus, si on peut apprendre des choses dans l'immobilier, bah, c'est génial, quoi. Donc, alors Innocent, pour revenir un petit peu sur la location saisonnière, comment t'es tombé là-dedans ? Comment t'es tombé dans l'immobilier ? En fait, je pourrais te dire, je suis tombé dans l'immobilier par hasard. Alors, par hasard, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'en fait, pourquoi l'immobilier ? Parce que j'avais envie de vivre mieux. Donc là, c'est la dimension plutôt physique, monétaire, l'argent. Bien sûr. Mais j'avais envie aussi d'être en paix. C'est la dimension plutôt métaphysique, plutôt pas être stressé, pas avoir de soucis entre guillemets. Et pour ça, au départ, on a besoin d'argent. L'idée, c'est de dire comment je fais pour trouver de l'argent. Et donc voilà, je suis arrivé à l'immobilier parce qu'il me fallait satisfaire ce besoin au départ et que je trouvais que ce moyen était celui qui me permettrait d'y arriver le plus facilement. D'accord. Donc en fait, à la base, tu voulais de l'immobilier pour investir et au fur et à mesure de ton investissement, tu fais de l'investissement, on va dire, entrepreneurial, puisque la location saisonnière, c'est plus qu'un investissement, c'est un business. Donc j'ai envie de te dire, tu es un peu immopreneur, comme on dit. Alors là, oui, 100%. Parce que en fait, je suis salarié, bon, pas pour longtemps encore, mais j'ai toujours voulu créer ma boîte. D'accord. Sauf que quand on veut créer sa boîte, il
faut en mettre un peu de côté. Enfin, il faut en mettre un peu sur la table. Le banquier vous accompagne pas comme ça. Il faut que vous mettez un peu, il remet l'autre. Sauf que c'est toujours le nerf de la guerre du peu. Donc, ce peu que j'étais, est-ce que je le mets là-dedans? Et si je le perds, vu le temps que j'ai mis pour mettre ça de côté, c'est un peu chaud. Et en fait, l'immobilier, on peut commencer sans rien. Ça paraît bizarre comme ça, mais on peut avoir 10 fois plus que le peu pour commencer dans l'entrepreneuriat, mais sans rien mettre. Donc, a priori, ça paraissait plus sexy comme ça, puisque ce peu, je n'en avais pas. Ouais. Et même si c'est bien l'entrepreneuriat en fait qui m'intéresse. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai commencé directement sur la location saisonnière. Il y a donc bientôt 4 ans de ça. On n'en parlait pas beaucoup. Déjà, c'était dans l'idée d'en faire un tout petit peu un business, et je le gère d'ailleurs comme un vrai business, comme un entrepreneur. Les autres sont mes clients. D'accord. Donc ça, c'est génial. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu as dit deux choses dans la même phrase qui vraiment... je pense qu'il y a très peu de gens qui pensent investissement et... enfin, en tout cas, pas de cette manière-là. Tu as dit deux choses. Tu as dit j'entreprends, alors que souvent les gens disent j'investis dans l'immobilier. Toi, tu entreprends l'immobilier, donc c'est un autre point de vue. Et tu définis les gens qui viennent dans tes appartements comme des clients. Et donc ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on considère les gens comme des clients, on considère qu'on leur doit une prestation de service. Et donc, du coup, on devient un business. Déjà, c'est bien parce que on n'est pas en train de se dire, bon, ils viennent chez moi, c'est des voyageurs. Voilà, c'est un peu, moi, c'est un peu la différence que je fais entre les gens qui font de l'entrepreneuriat immobilier et de l'investissement immobilier. Il y en a qui font, par exemple, du Airbnb, du Booking, etc., mais qui délèguent à 200%, voilà, ils font leur investissement, ils achètent, ils ont, voilà, ça rentre dans toutes les cases du tableau Excel, ils donnent les clés à un prestataire qui fait l'agence pour eux, quoi, qui fait les entrées, les sorties et le ménage, ils s'en occupent pas, ils ont leur 4-5% annuel, et du coup, en fait, ils ont investi. Et pour eux, les gens qui viennent dans leurs appartements, ce sont des voyageurs. Alors que pour nous, ce sont des clients, parce que eux, ça les intéresse pas de connaître le b.a.-ba du business. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur rentabilité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement en vivre. Et donc, c'est ça qui est très important. Donc, deux choses à retenir et à garder en tête tout le temps. Donc, c'est entreprendre et considérer les gens comme un client. Donc, du coup, se considérer soi-même comme un business à titre personnel. C'est important ce que tu dis, Mathieu, parce qu'à partir du moment, dès le départ, tu considères les gens que tu reçois comme des clients. Vous connaissez tous l'adage qui dit, voilà, le client est roi. Dès lors, vous considérez la personne qui vient comme un client, et en fait, ça vous oblige à faire le maximum pour satisfaire cette personne. Ben oui. Et alors, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Vous gagnez deux choses. Vous gagnez le fait qu'il paye, mais surtout, vous gagnez le fait que vous avez fabriqué un futur nouveau client, ou quelqu'un qui va vous ramener d'autres clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, c'est votre business. Et quand on monte un business, c'est pour durer. Et donc, c'est pas de remplir une nuit ou une semaine ce mois-ci, mais c'est de le faire tout le temps. Donc, le plus dur, c'est pas d'avoir un client, c'est de les voir revenir. Et donc, pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils soient satisfaits. Donc, la satisfaction, c'est aussi bien sûr la prestation que vous livrez, que vous délivrez, mais aussi la façon dont vous allez établir une connexion d'empathie avec cette personne pour qu'ils se souviennent de vous, qu'ils parlent de vous et qu'ils reviennent éventuellement, qu'ils fassent revenir ou venir d'autres personnes. Donc ça, c'est effectivement important cette différence-là, ce que tu disais. Waouh, c'est super, tu en as dit beaucoup, là, tu as vraiment donné des clés importantes là, pour tous ceux qui nous écoutent et qui font du saisonnier ou en tout cas qui veulent se lancer, je pense que ça va leur parler. Alors du coup, donc tu as combien d'appartements là aujourd'hui, il me semble? Alors, en saisonnier aujourd'hui, j'en ai 5. 5 en saisonnier, alors ouais, ok. 5 en saisonnier. Alors, j'en ai en tout bientôt 14. Il y a le 14e qui est en cours de niveau, là. Mais en exploitation saisonnier, j'en ai 5. Donc, en fait, tu as un patrimoine immobilier de 14 biens, si je comprends. C'est ça. Et tu en exploites 5 en tant que loueur saisonnier. C'est ça. Donc, loueur saisonnier, tu travailles sous quel statut? Est-ce que tu fais le plus intéressant, LMNP? Bah oui, puisque toi, comme je disais tout à l'heure, l'idée dès le départ, c'est de le faire en tant qu'entrepreneur. Donc, ça veut dire réfléchir en amont le meilleur statut pour soi. Donc, effectivement, dès le départ, oui, je suis en LMNP, oui, tout à fait au réel. D'accord, ok.
Bon, ça, c'est une étape importante hein, pour tous ceux qui nous écoutent en location saisonnière. Comment être un professionnel, entre guillemets, euh, donc déclaré évidemment, en faisant de l'immoprenariat, eh ben, clairement, c'est de se déclarer en LMNP. Après, ça dépend, après, c'est un petit peu, voilà, ça dépend de la situation, tout à chacun, ouais, il y a pas qu'une seule vérité, mais effectivement, la façon la plus entrepreneuriale de faire les choses correctement et de payer peut-être un peu moins d'impôts, au passage, c'est éventuellement le statut LMNP. En tout cas pour le meublé. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Alors du coup, tu m'as un peu tendu la perche, j'ai envie de te poser la question par rapport au reste. Qu'est-ce que c'est que ces appartements que tu as sous la main là? T'en as 5 en saisonnier, mais du coup, t'en as 9 qui traînent, quoi. Oui, alors en fait, oui, donc j'en ai 5 en saisonnier. Là, je suis en train de rénover un immeuble de 5 appartements Wow. dans lequel je vais faire un mixte de location de meublé à l'année et de la location nue. Plus un autre immeuble de 2 appartements dans lequel j'ai pas encore choisi définitivement, mais il y a encore des travaux à faire. Je vais éventuellement faire certainement du meublé à l'année ou de la location saisonnière. Euh, et puis il y a un appartement en cours d'acquisition dans lequel je vais faire de la colocation. Waouh, mais attends, mais Voilà. excuse-moi, mais tu fais tous ces projets en même temps, Innocent? Et oui, Mais comment tu parce fais? que je suis parce que je suis immopreneur. Ah, génial. Voilà, je suis immopreneur et pas investisseur immopreneur en fait. Hmm. Parce que tout ça a un but en fait, c'est pas le plaisir de le faire, mais ça a un sens. Si je le fais, parce que comme tout le monde, on a tous un rêve, une finalité, ce pourquoi on se lève le matin. Alors ça c'est important. Souvent on l'atteint jamais ou on l'atteint pas, mais du coup pour au moins essayer de l'atteindre, il faut se fixer des objectifs. Et donc je me suis fixé des objectifs avec des jalons. Derrière les jalons, il y a des années, des mois, des repères qui permettent de vérifier si je suis sur le bon chemin ou pas. Donc c'est effectivement pour ça que je fais tout ça. D'accord. Mais ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, ok, bon, on a affaire à quelqu'un qui a de la bouteille, visiblement il a de l'expérience, il sait de quoi il parle, il nous dit des mots un peu techniques, etc. Il est certainement de l'immobilier. À la base, c'est sûr, hein, un profil comme ça, 14 appartements, enfin on se dit, une personne tout seul pour gérer tout ça, c'est un pro, à la base. Donc du coup, moi je connais la réponse, donc j'ai envie de te poser la question, comme ça tout le monde le saura, autant qu'on aille directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu es issu de l'immobilier à la base, en termes de formation? Alors, alors du tout, du tout, du tout. Moi, je suis de formation ingénieur en agronomie, hein, donc c'est plutôt dans le domaine de l'agriculture. D'accord? Donc, je suis en phase directe avec des agriculteurs, des paysans, ça dépend comment on les appelle, mais en tout cas, Ouais. je suis en phase directe avec le terrain. Donc, si on regarde que la question monétaire argent, bon, c'est le secteur primaire. Allez, en théorie, on pourrait dire que ça paye pas bien, voilà. Ouais. Et je suis arrivé à l'immobilier un peu grâce à mes enfants. Dire, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un déclic il y a 3 ans, 4 ans de ça. Je me faisais un petit rêve et je constatais que mon gamin, dans 3 ans, devait commencer des études supérieures. Sauf que D'accord. j'avais pas de thunes, enfin, ou pas suffisamment pour pouvoir l'accompagner dans ses études. D'accord. Le problème, c'est qu'il bossait bien. Et donc, je me disais, ben merde, je n'ai pas assez de thunes pour l'accompagner jusqu'au bout. Est-ce que j'ai le droit de me dire, bon, bah, écoute, fiston, papa, il a pas assez de thunes, donc tu fais pas d'études supérieures. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ou alors je me suis dit, bon, ok, il va faire comme tout le monde, hein, il va faire un prêt étudiant, et puis voilà, il va s'en sortir. Hein. Voilà. Les questions sont arrivées là. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me dis, merde, en fait, il me reste 3 ans. Wow. Il faut que je me démerde en 3 ans, entre guillemets, pour faire ce que j'avais pas pu faire dans 10 ans. Et Donc donc, c'est une attends, question très fondamentale, ça. excuse-moi de te couper, mais du coup, j'essaie de remettre les choses dans son contexte. Il y a 3 ans en arrière, jour pour jour, t'étais pas propriétaire immobilier. Si, sauf de ma résidence principale, oui. Ah oui, d'accord. Donc alors du coup, Et ça a créé chez toi un pourquoi encore plus fort, quoi. Du coup, ça a créé chez toi cette motivation supplémentaire. oui, c'est ça. En fait, enfin, pour moi, je pense que tout le monde devrait réfléchir les choses comme ça.
il faut pas faire les choses parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a entendu parler, mais il faut faire les choses en leur donnant un sens par rapport à soi-même. Donc le pourquoi je fais ça. Donc pour moi ce pourquoi il était important. Ça veut dire que j'avais défini ce pourquoi je devais faire ça. Ça veut dire que ça m'engageait à être en phase, en accord avec moi-même sur éventuellement ma capacité à faire face aux difficultés que je devais rencontrer. Est-ce que j'allais succomber à la première difficulté parce que c'est trop dur, j'y pensais pas et donc j'arrête. Et c'était fondamental pour moi de me poser cette question en amont parce qu'il s'agit bien de l'immobilier. L'immobilier, elle se fait, alors l'investissement se fait dans 15 ans, 20 ans. Et l'investissement est lourd. Bien sûr. L'engagement est lourd et donc on ne fait pas à la légère, même si sur le papier son projet est rentable, ça dégage du cash, les indicateurs des investisseurs montrent que tout est ouvert, je me lance. Oui, ça c'est important, mais c'est surtout, ça va vous demander de vous engager. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Parce que parfois vous devez faire quelques sacrifices, rebattre les cartes pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Et c'est important de se poser ces questions avant de se lancer, pour voir si ça correspond, enfin si ça nous correspond. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ou pas ça? Donc pour moi, c'était important de se poser ces questions-là au départ. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je fais, je le vis bien. Voilà, je vis pas les choses comme une contrainte. Ouais. Je prends plaisir à les faire. Ouais. Est-ce que c'est en accord avec toi-même, tu veux dire, voilà, au quotidien et par rapport à tes objectifs? Tout à fait. D'accord. Et petite question comme ça, parce que du coup, je reviens sur le nombre d'appartements que tu as à gérer en ce moment. Du coup, j'imagine que c'est quand même du boulot en termes de management. Tu t'es bricoleur, toi, un petit peu, ou comment ça se passe? Pas du tout. Malheureusement, non, du tout. J'aimerais bien, mais non, je suis pas du tout bricoleur. Alors ça aussi, c'est... merci de me tendre un peu la perche par rapport à ça. Ouais. Ça veut dire aussi, quand on a défini ce qu'on veut faire, où on veut aller, à quelle vitesse on veut aller le faire, ça veut dire qu'on ne fait pas toujours les choses tout seul. Il faut une équipe. Donc l'équipe... pour moi, c'est le banquier, c'est mon notaire, c'est mes artisans, parce qu'il faut faire des travaux. Enfin, je fais systématiquement des travaux pour donner de la valeur. On parlait de clients et qu'ils soient satisfaits d'un produit de qualité, donc ça veut dire proposer quelque chose qui fasse waouh. Voilà, c'est ça. Et donc tout ça, ça nécessite d'avoir une équipe sur qui on peut compter, on peut avancer ensemble. Et ça veut dire aussi, ça se construit dans le temps. Ça s'est pas fait comme ça. Voilà, ça se construit pour savoir avec qui je vais avancer. Est-ce que cette personne correspond à ma façon de penser, à ma façon de voir les choses? Voilà, donc, je suis pas tout seul. Et derrière l'équipe, il y a aussi ma famille. C'est-à-dire que pour moi, c'est un projet de famille. Je suis pas tout seul. Ouais. Il y a mon épouse, il y a mes enfants. C'est génial. Ils font partie à part entière du projet immobilier, en fait. Ah, c'est clair qu'ils sont membres de l'équipe. Wow. Parce que voilà, les deux grands, sur leur téléphone, ils gèrent quoi. Quand il y a une location, il y a un client qui demande réactivité, c'est 4 minutes maximum. Wow. Donc, le premier de nous qui voit la demande, il a validé. Wow, ça c'est une grosse promesse, quoi. C'est dur à respecter au final, mais c'est vrai qu'au final, c'est vrai que quand il y a une équipe, du coup, le taux de réussite d'un projet, n'importe lequel, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même juste du coup le rapport à la clientèle, le taux de réussite est meilleur, quoi, s'il y a une équipe derrière. Ah oui, bien sûr, parce que quand on en a 5, ça peut être très sportif quand on est tout seul. Ouais. De toute façon, pour en avoir 5, il fallait penser en avant que je ne pouvais pas gérer tout seul dès le départ. Donc, sinon, quand on commence à 1, 2, 3, à chaque fois qu'on monte, on sait à quoi on s'attend, mais on construit quelque chose en sachant que effectivement, je ne pourrais pas gérer tout seul au quotidien en temps réel, et quitte à en faire un projet, quoi, un projet commun dans lequel toute la famille participe. D'accord. Comme ça leur permet de comprendre aussi ce que c'est à la fois l'investissement et l'entrepreneuriat. Du coup, effectivement, ça casse un petit peu le mythe de l'homme orchestre, de l'homme qui doit tout gérer, qui doit tout manager, qui doit avoir un pied un petit peu partout, un pied à la banque, connaître tout par cœur,
un pied dans les travaux, un pied dans la gestion des clients, un pied dans les appartements, à gérer les locataires, gérer les équipes qui travaillent, etc. Du coup, c'est vrai que là, tu expliques qu'en fait, le tout, c'est de comprendre qu'il faut il faut une équipe, quoi. C'est pas, voilà, on peut pas tout faire tout seul. Oui, oui, non, bah, en fait, bon, il faut bien sûr maîtriser tout ça. Hein, c'est ce que j'appelle la blockchain, c'est ce que merci, mais maîtriser tous ces éléments qui vont faire que le projet va réussir. Mhm. Mais dans le pilotage au quotidien, Mhm. il faut absolument s'entourer des meilleures personnes pour pouvoir faire ça. Ouais, s'entourer, c'est quand même un bon conseil en immobilier. C'est quand même C'est le clair. conseil numéro un. Et du coup, bon, c'est la chaîne de podcast des entrepreneurs libres. Donc en fait, on a envie d'être entrepreneur, mais on n'a pas envie de se crever la santé non plus. Et ce qu'on veut, c'est pas avoir une vie de salarié. Donc j'ai envie de te poser une question un peu, moi, qui me semble vraiment importante. C'est est-ce que tu te sens libre par rapport à tes investissements ou par rapport à ton entrepreneuriat du coup immobilier là, si on peut appeler ça comme ça? Alors là, pour le coup, je te répondrai sans réserve, je me sens 100% libre, parce que ce que je vis dans ces expériences-là, je l'ai voulu, je l'ai choisi, et donc c'est toujours avec passion que je fais ça, parce qu'à chaque nouveau projet est égal à un nouveau challenge, l'opportunité de m'enrichir encore plus, et alors là, je me sens 100% libre à faire ça. Et je prends plaisir à faire ça. Euh, et donc, il n'y a pas du tout de contrainte par rapport à ça. Voilà. C'est ça ta vision de la liberté à toi, perso? Le plaisir? Ah, alors attention, quand j'en dis plaisir, c'est par rapport à sa dimension de satisfaction intérieure, parce que je me méfie souvent du mot plaisir. D'accord. Le plaisir, c'est souvent associé au désir. Ça me fait plaisir, donc je le fais. Euh, c'est souvent un faux ami. Bon, j'ai fait parce que ça me faisait plaisir, mais en fait, on n'a pas pris le temps de réfléchir. Si c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Donc là, quand je parlais de plaisir, je parlais vraiment de satisfaction intérieure et, pas au sens plaisir de le faire. Voilà. Je fais bien attention à cette dimension-là parce que moi, dans ma philosophie, j'essaie toujours de distinguer effectivement euh, le fait de savoir si j'ai besoin de ça. Donc là, ou si j'ai envie de ça. D'accord. Tantôt, j'ai les deux, hein, j'ai besoin et j'ai envie, mais le plus souvent, c'est le fait d'avoir besoin de ça qui va m'emmener à mettre en action que juste le fait d'avoir envie de ça. Avoir envie de ça, les envies, ça passe. En gros, voilà, j'ai envie de ça maintenant et j'ai plus envie. Bon, ouais, ça peut passer en Voilà. seconde, quoi. Tout à fait. Donc en fait, Et bien voilà, savoir distinguer plaisir et désir, et surtout en premier, tout en haut de la liste, les besoins, quoi. tout à fait. Alors là, pour le beaucoup, on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de liberté. Ça me semble fondamental d'être au clair avec soi-même sur ces deux notions de désir et de besoin. Pas trop de désir dans l'immobilier. Je pense que pour moi, le désir dans l'immobilier, elle vient dans la jouissance du résultat, en tout cas de l'investissement. Bien sûr. Mais c'est beaucoup plus de besoin. C'est absolument fondamental et important parce que ça permet de, de poser le cadre, hein, notamment de savoir être au clair avec ce qu'on fait, étape par étape, pour savoir si ce que je fais voilà, permet d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. D'accord. Est-ce que ton fils va aller à l'université et va étudier comme il en a envie? Il y est déjà, parce que comme je disais il y a 3 ans, c'était chaud. Donc oui, il est en deuxième année de BTS, il est en commerce international. Waouh. Et je me sens beaucoup plus soulagé, enfin libre par rapport à cette question-là, de faire face à ces études voilà, au quotidien, de faire face aux besoins du quotidien. Ce que j'aurais certainement pas pu faire voilà, si je ne m'étais pas décidé de m'engager, en tout cas à fond, enfin, déjà de lancer ce que je fais et de m'engager là-dedans. Donc Waouh. ça permet effectivement, c'est pour ça que je parlais de liberté, c'est un peu léger intérieurement. C'est un souci en moi. Ouais. Et lui peut faire ses études. Du coup, tu as bien rempli, toi, tous tes objectifs, en tout cas personnels et entrepreneurial. Du coup, ton fils te dit merci papa, quoi. J'imagine que là, waouh, en 3 ans, tu lui. Enfin,
c'est incroyable, quoi. Ça lui a créé à lui un avenir un petit peu, juste d'avoir un... En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as donné de ta personne, tu as défini tes objectifs, tu as investi, mais tu as entrepris pour la raison numéro une qui était bah, de donner un futur à tes enfants quelque part, quoi. Meilleur en tout cas peut-être que ce qu'ils auraient pu avoir sans avoir investi. Oui, alors peut-être qu'ils auraient pu quand même avoir un avenir meilleur sans avoir investi, mais tout au moins, c'est de se revoir 3-4 ans en arrière et de penser que bah, c'était pas possible, en tout cas, de voir les choses, l'avenir de façon un peu plus sereine, et que du coup de se dire ah ben mince, comment je fais. Et voilà, donc on se lance dans quelque chose sur lequel on a fait un peu le tour, on a bien réfléchi en amont, et ça, pour moi ça a une autre vertu, c'est qu'en le faisant avec eux ou avec lui, quasiment en temps réel, étape par étape, ça, pour moi, c'est la meilleure des choses que je puisse lui apprendre, parce que en fait, il comprend un tout petit peu les mécanismes et il peut reproduire la chose sans que je sois là. En gros, s'il m'arrive quoi que ce soit, même si voilà, je n'ai rien laissé, bon, j'ai aucun doute qu'il a la capacité de reproduire ça, parce qu'il a compris la méthode, la démarche et surtout la façon de le faire. Génial, Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. On a peut-être un futur investisseur immobilier encore là dans la famille du coup. Ouais, je pense. Innocent, est-ce que tu aurais un conseil ou un retour d'expérience que tu aimerais partager avec quelqu'un qui veut se lancer là dans la location saisonnière ou dans l'immobilier meublé en général, voilà, j'ai envie de dire. Alors moi, si j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est peut-être dire, il faut commencer par être au clair avec soi-même. Au clair avec soi-même, ça veut dire être au clair avec ses finances déjà. Parce que se lancer dans l'immobilier, c'est vraiment apprendre ou maîtriser la gestion de ses finances. Donc être au clair avec soi-même, ça veut dire être au clair avec ses objectifs, savoir si c'est ça que je veux faire. On entend beaucoup de choses sur l'immobilier, fais gaffe, c'est hyper dangereux, tu vas te planter, c'est pas si facile que ça. Et donc, et ça prend du temps, c'est chronophage. Oui. Voilà. Et donc, c'est commencer par être au clair avec soi-même, savoir si c'est ça le modèle qui me correspond. Et après, la deuxième étape, c'est de dire, mais l'immobilier, c'est un domaine dans lequel, en fait, on a de l'argent sans avoir de l'argent. Si vous avez un bien qui vaut 100 000, vous n'avez pas 100 000 sur votre compte. Non. Voilà. Et si vous voulez transformer ce bien en 100 000, ça prend pas un jour, ça prend pas 2 jours, ça peut prendre 3, 4, 6 mois, 1 an. Mm-hmm. Et donc pendant ce temps, si vous avez besoin de cet argent, eh ben, il faut le liquéfier. Il faut bien être clair, en phase, en amont, par rapport à ça. Et donc, voilà, le conseil que je pourrais vraiment donner, c'est vraiment être clair avec soi-même par rapport à ses objectifs et être clair avec la façon de gérer son argent. Et moi, il me semble, j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé par mettre de l'ordre dans mes finances. D'accord. Petit à petit, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser quand j'ai commencé à accompagner d'autres personnes qui me demandaient, tiens, je suis toujours à découvert, comment je fais. Ouais. Voilà. Oui, aller coacher un peu sur les finances. Excuse-moi, je permets de te couper. Du coup, j'ai cru comprendre que tu étais. Donc, toi, en fait, tu es coach, en fait. Tu aides les gens à s'en sortir financièrement, à leur montrer un petit peu la voie, comment ça fonctionne. Tout à fait. En fait, moi, je suis parti de mon propre expérience. Comme je dis, j'ai commencé avec 0. Ouais. Et au départ, j'avais pas non plus une gestion financière saine. À partir du moment où j'ai défini des vrais objectifs à atteindre avec un temps donné, il me fallait me donner les moyens de les atteindre. Ça a commencé par mettre de l'ordre dans mes finances. Donc apprendre à plus être à découvert, par exemple. Bien sûr. Et une fois que cette étape-là est atteinte, on commence à dégager un peu d'argent de côté. Et à ce moment-là, on se pose la question, mais se cache, comment est-ce que je ne peux pas investir dans l'immobilier? Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à accompagner des amis, des connaissances comme ça, à les aider à mettre de l'ordre dans leur argent. Et puis, voilà, je me suis lancé à fond dans l'immobilier en essayant de faire de façon vraiment plutôt pro. Et j'ai donné des conseils à des amis, les accompagner à investir. Et depuis, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu sais faire plein de trucs, mais pourquoi tu ne le fais pas pour les autres? Bien sûr. Et comme la notion des autres était aussi importante pour moi,
Et en fait, je suis arrivé comme ça, petit à petit, à développer mes activités à la fois de coaching pour les finances perso, donc c'est plutôt des gens qui veulent vraiment mettre de l'ordre dans les finances, et plutôt après dans l'autre activité qui est vraiment de partager l'expérience dans l'immobilier, notamment sur l'investissement en immobilier, en meublé notamment. D'accord, bah c'est génial parce que du coup ça t'a ouvert quand même pas mal de portes, notamment à un réseau, parce que j'ai cru comprendre que dans ta ville, bah, tu faisais partie d'un réseau d'investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier qui était quand même assez riche en termes de qualité et de patrimoine, j'ai envie de dire. Puisque bon, bah, moi j'ai rencontré un petit peu ce petit réseau donc il y a une semaine au séminaire, quoi. Si j'ai bien compris, c'était un peu la mafia du réseau immobilier là, dans ta région. Non, c'est pas tout à fait la mafia, mais c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est de dire en fait on apprend toujours tout le temps, on apprend des autres. Mhm. Le réseau c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous permet à la fois de partager aussi, mais de recevoir, de donner et de recevoir, et en ce sens-là s'entourer des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, qui vous permettent d'avancer encore un peu plus. Ça, c'est important. Voilà, c'est plutôt très, très important. Et l'idée aussi, effectivement, c'est de profiter ou de faire profiter aux autres toute cette expérience, tout ce partage, voilà, pour que tout le monde essaie de faire, tout le monde essaie d'y arriver, quoi. Parce qu'effectivement, chaque projet est une nouvelle expérience. D'accord, ok. Et on en apprend encore d'autres, on corrige. Voilà, c'est plutôt le fait de poursuivre qui fait que on continue à apprendre. Il n'y a rien d'acquis d'emblée comme ça. Super ça. En fait, c'est le chemin le plus important, quoi. Tu veux dire, c'est le plus important, Oui, c'est c'est pas la ça. finalité, mais c'est plutôt la façon d'avancer, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est savoir où on va. Et si on essaie de réfléchir sur savoir où on veut aller, on va essayer de définir, en tout cas de lister de quoi j'ai besoin. Et D'accord. une fois que je sais de quoi j'ai besoin, par exemple, voilà, le réseau est quelque chose d'important qui permet de se mettre, en tout cas dans un environnement sain, qui aide ou qui facilite l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord, ok. Du coup, j'ai envie de te poser la question parce qu'en début de podcast, là, tu m'as dit que bah, tu étais prêt à quitter ton emploi, si j'ai bien compris, là, que c'était une question de temps. Et donc, du coup, je me posais la question, est-ce que l'immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose qui te permet de vivre, et enfin à toi et à ta famille, est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier, ça te rend libre financièrement parlant? Oui, oui, bah, je veux dire, oui, l'immobilier me rend financièrement libre, donc je pourrais en vivre à 100%, hein, on va dire. D'accord. Et, En fait, mais comme pour moi, c'est au-delà de l'argent, c'est devenu une passion, puisque à chaque projet, comme je disais tout à l'heure, j'apprends plein de choses, d'accord. que ce soit du côté financier, du côté humain, du côté de l'expérience. Et du coup, on capitalise énormément de choses qu'on a envie de partager. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, en gros, c'est de partager tout ça. Donc d'aider les gens, tu veux dire. D'aider les gens, dire que c'est pas un miracle, c'est pas compliqué. Moi, je suis bien parti avec les mêmes problèmes que tout le monde, du quotidien, voilà, le quotidien de la fin du mois. Mhm. Je gagne pas énormément d'argent via de mes activités, on va dire salariales. Moi, je gagne 2000 euros par mois pour dire les choses D'accord. simplement. Mhm. Et donc, je pense qu'il y en a d'autres qui gagnent un peu moins, qui gagnent un peu plus. Bien sûr. Mais ça peut paraître a priori comme ça. Avec ça, difficile de faire, voilà, d'avancer. Ouais. Euh, et du coup, j'ai pu marcher, cheminer dans ce sens-là, sur ce chemin-là, et j'ai capitalisé pas mal de choses qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager, voir les gens se lancer, mais surtout se lancer étape par étape, accompagner les gens pas à pas vraiment, pour qu'ils fassent pas de bêtises. Parce que bon, j'en ai fait quelques bêtises aussi. Heureusement, enfin pour moi, je les avais quand même identifiées en amont. Je pouvais les corriger. Mais bon, quand on commence vraiment à zéro, moins on en fait de bêtises, mieux c'est. Donc bon, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment aider les gens à réussir leur projet si tant est qu'ils ont envie de se lancer. Déjà, leur donner envie de se lancer. Bien sûr, ouais. Dire que c'est pour tout le monde, hein, c'est pas réservé à quelques-uns.
Et après, effectivement, c'est lancé. Mais c'est toujours bien de se faire aider de toute manière pour tout ce qui est financier, enfin ce genre de choses. Ah, c'est toujours mieux d'avoir affaire à quelqu'un qui a une expérience, enfin, voire même plusieurs expériences, qui sait de quoi il parle. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'aller plus vite et d'éviter de se retrouver dans des pièges. C'est vrai que c'est quelque chose de commun de se retrouver dans des pièges quand on investit, notamment en immobilier. Donc c'est bien de se faire aider. Donc du coup, dorénavant, je t'appellerai coach innocent. Si tu veux là-dessus. C'est quoi la prochaine étape pour toi, Innocent, d'un point de vue immobilier? Même si, bon, bah, il y a les rénovations en cours, si j'ai bien compris, de tous tes appartements. Non, enfin, j'ai 2 gros projets actuellement. Là, je suis en train de rénover le dernier immeuble qu'on a acquis au mois de juin. Là, il y a tout à faire hein, de A à Z, donc il y a encore 6 D'accord. mois de boulot là-dedans. Et puis, j'ai un autre projet qui était lancé, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ben, je vais encore investir sur un bien qui m'est tombé dessus. Enfin, un bien m'est tombé dessus, mais on reste toujours en veille. Donc, c'est quelque chose qui avait vraiment du potentiel. Et du coup, je ne pouvais pas laisser ça de côté. Donc, voilà, je suis en cours de finaliser ça. Un de Et c'est plus. ce projet-là sur lequel je vais lancer de la colocation. Génial. Génial. Euh, Est-ce que tu as une règle d'or, quelque chose que tu suis? C'est-à-dire, voilà, c'est ta ligne conductrice et c'est ta règle d'or et tu peux pas en déroger. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça et généralement, c'est leur garde-fou parce que c'est vrai que les entrepreneurs, des fois, bon, bah, il faut qu'ils soient actifs, il faut pas qu'ils soient passifs. Et généralement, ils ont un garde-fou et ça se traduit par une règle d'or, quelque chose on ne dérange pas. Ça serait quoi pour toi? Enfin, moi, dans l'investissement, en tout cas, j'ai renversé la tendance. C'est-à-dire, en gros, on me stresse pas, je ne Mhm. stresse pas, je ne me lance que lorsque le projet répond à mes objectifs. D'accord. S'il répond pas à mes objectifs, j'y vais pas. Quand j'y vais, c'est parce que c'est le bon, parce que je sais que celui-là, il va me dégager de l'argent. Mais surtout, il va contribuer à atteindre en tout cas mon idéal. Donc ça c'est pour moi, c'est fondamental. Je regarde très rapidement. J'en visite pas des milliers, je passe pas mon temps à visiter des biens. D'accord. Et je sais exactement, avec quelques indicateurs simples, si c'est le bon bien ou pas. Et si c'est le bon, ben on y va. Et si c'est pas le bon, ben on passe. Waouh, génial. Ok, génial. Alors, bah, ça fait combien de temps qu'on discute là? Bon, on ne s'est pas vu parler, hein, on ne s'est pas vu avancer. On a presque à 40 minutes, ça fait 36 minutes. Donc, bah, si tu continues à nous écouter, c'est que tu es prêt à te lancer dans l'immobilier, c'est sûr. Donc, ça fait 36 minutes, on va s'arrêter là, Innocent. On aura l'occasion de se refaire une petite émission là, après plusieurs investissements. J'aimerais bien savoir où est-ce que tu en es. Où est-ce qu'on peut te retrouver, bah, notamment par rapport à ton activité de coaching pour aider les gens? Comment on peut te retrouver? Alors pour l'instant, c'est une activité que je viens de lancer là, donc j'ai pas lancé mon blog encore par rapport à ça. D'accord. Donc pour l'instant, personnellement, c'est encore un peu du bouche à oreille. Donc voilà, pour me retrouver, tu as mes coordonnées, Mathieu, donc voilà, D'accord. tu peux faire passer mes coordonnées s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus D'accord. et être accompagnés par rapport à cette activité-là. Génial. Donc, toi qui nous écoutes, si jamais tu as besoin d'avancer en immobilier ou en finance personnelle, en tout cas, tu sais que tu peux me contacter. Je te ferai passer avec grand plaisir les coordonnées du coach innocent. J'ai son adresse mail et je suis sûr qu'il vous répondra. Il a été très réactif en tout cas avec moi hein, pour la réponse à mes emails. Innocent, merci beaucoup. Un grand merci pour ce partage. Franchement, c'est très enrichissant. Merci En à tout cas, toi. merci à toi, Mathieu. Et puis, ben, au plaisir pour voir un tout petit peu concrètement ce que donnent les prochains projets et voilà, avancer ensemble dans cet esprit-là, en tout cas. Je te remercie pour ça. Avec plaisir, on reste connecté. Toi qui nous écoutes, si tu veux faire de la location saisonnière, tu le sais que moi c'est mon activité principale, c'est 70 à 80% de mes revenus. Donc je te mets un petit lien d'un PDF, c'est un livre gratuit. Bon voilà, tu le télécharges, ça fait une trentaine de pages et ça te donne déjà 10 techniques que tu peux mettre en place tout de suite pour partir sur une bonne rentabilité. Ça t'évite d'avoir cette petite traversée du désert qu'on a tous quand on commence. Hein, ok? Allez, je te remercie, je te dis à très bientôt dans le podcast Libre Entrepreneur. Ciao, ciao.